Le daf, Lamed Dalet, Amoud Aleph, en bas, la dernière ligne. Amar Rabbi Yochanan, Taka Barishona, Mashach Bishnia Kishtaim. Amar Rabbi Yochanan, Shama Tesha, Tkiot, Betesha Shaot, Bayom Yatsa. C'est-à-dire, on parle ici des Tekiot, c'est-à-dire, il a entendu Tkia, Tkia. Ensuite, 1 heure après, il a entendu Jvarim. C'est quoi? Mani. Hein? C'est moi qui les ai fait. Pas une complète. C'est toi qui l'as fait? Ouais. Tiens, une Gemara. Tiens ici. Donc, il a entendu, tu vois, c'est en français aussi. Tu vois. J'ai entendu Tkia. 1 heure après, Shvarim. 1 heure après, Shvarim 3. 1 heure après, Tkia. Encore une fois. 1 heure après, Tkia. 1 heure après, Shvarim. 1 heure après, Tkia. 1 heure après, Tkia. 1 heure après, 3. 1 heure après, quoi? Tkia. 9 heures. Acquitté. Ça, c'est le ridouche de Rabbi Yochanan. Dans l'ordre. Tu as entendu les Tkiot qu'il faut. C'est-à-dire, c'est même pas. C'est-à-dire, c'est pas. C'est dans l'ordre, mais il y a des espaces entre. Une Tkia, elle n'est pas liée à Oshvarim. Il y a de ça. Alors la Gemara dit oui, c'est vrai. Il nous a éteint le Mazgan. Tu sais, c'est écrit là-bas Mazgan, la Khalet de Bethas Katan. Parce qu'ils sont pas là. C'est sur les 24 heures. On peut espacer comme ça les sons. Pas les 24 heures, pas les 24 heures, la journée. Ouais, il a espacé les sons. Pas la nuit, bien sûr. Mais il n'y a pas la notion de groupe de sonnerie? Il y a des groupes de sonnerie. Des groupes de sonnerie, mais il te dit, il n'y a pas. Il n'y a pas de groupe de sonnerie. D'accord. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle veut, la femme? Son mari, je sais pas quoi. Si on peut lui donner quelque chose maintenant, on lui donne. Qu'elle n'attende pas. J'ai l'heure. Bon, la fille, c'est de l'autre côté pour aller. C'est pour toi. Non, c'est pour les On va faire un exemple. Je prends ma veste. Avec. Ah oui. Oui. C'est quoi la Medina? La Medimel, On finit là, quoi. Ouais, ça y est, on finit. On est tout à fait. Alors, il a dit Tesha Tkiot, Betesha Shaot. On va voir tout de suite ce qu'il a posé une question, Daniel. Tanya Namiachi. Shama, ainsi on a trouvé dans la Braïta. Shama Tesha Tkiot, Betesha Shaot, Bayom Yatsa. Maintenant, Mitesha Bnei Adam Ke'ehad. S'il y a 9 personnes qui ont pris le chauffard, 9 personnes qui ont pris le chauffard, et les 9 chacun, en même temps, chacun il a fait une des trucs. L'un il a fait Tkia, l'autre il a fait 3, l'autre il a fait Shvarim. Je suis là, j'entends les 9. J'étais acquitté ou j'ai pas été acquitté? Moi, je pense pas. Pourquoi j'ai pas été acquitté? Faire la différence entre l'une et l'autre. Il a fait Mélode. Mais on va voir tout de suite, il y a des colottes qu'on peut écouter. Amen. Oh oui, mais. Je suis pas sûr qu'on soit capable d'aller c'est Laurent qui a fait. C'est Laurent qui a fait. Vous allez dire est-ce qu'il est bon. C'est-à-dire que tu en manges un, tu es plein pour la journée. Alors ouais, tu n'entends pas en fait. Tu sais que je suis pas sûr que même le matin, je vois quand on fait tous ensemble, des fois on fait à 3-4 le chauffard en même temps. Si on n'arrive pas à faire en même temps exactement, alors on va voir.
Bon, Pas beaucoup. c'est bon. Une coupe de nom. Non, de la graisse de coco. Ouais, en 100 euros. C'est bon? Ah ouais, d'accord. Alors, Tanyanami Achi, alors, si j'ai entendu de 9 personnes, je n'ai pas été acquitté. Par contre, c'est qu'il y a misé, vétéran misé, il y a de ça. Quand un il a sonné, l'autre il a sonné après, un après l'autre, il y a de ça. Même si j'ai entendu à l'envers. C'est-à-dire, il y a un, il a fait Tkia, l'autre il a fait Shvarim, l'autre il a fait Troa, il n'a pas fait dans l'ordre, il y a de ça. Ça veut dire que la mitzvah, c'est d'entendre toutes. Il a fait. Alors, tout, mais pas. Ouais, le pas- CDR oui. n'est pas important, ça veut dire que si tu écoutais qu'une partie, tu ne serais pas yotzé non plus. La médaille est un bout de bête. La Gemara, elle pose la question, une question très intéressante. Comment ça se fait que Rabbi Yochanan, le Hamora, il a dit ça? Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, il a dit au nom de son Rav, Rabbi Shimon ben Yochadak. Les Mefarshim, ils nous font la remarque ici qu'on a deux Rabbi Shimon ben Yochadak. Un Rabbi Shimon ben Yochadak Hamora et un Tana. Le Tana Rabbi Shimon ben Yochadak, c'est le Rav de Rabbi Yochanan, l'auteur du Hamora. Et ce n'est pas un Rabbi Shimon ben Yochadak Hamora, dont on conclut qu'il y a deux. Parce que là, on nous raconte qu'une fois Rabbi Abaou et Rabbi Yochanan ils se sont battus sur un sujet. Et Rabbi Yochanan il a cité un Rabbi Shimon ben Yochanan qui était de sa génération. Et Rabbi Abaou lui dit celui-là c'est un berger, ça veut dire qu'il ne connaît rien du tout. Si c'était son Rav, il n'aurait pas laissé sans faire une remarque. Donc il y a deux. Alors lui il a dit qu'est-ce qu'il a dit? Alors la Gemara a dit Be'alel ou be'megila imshara qui deligmur et kula choser la roche. Quand j'ai lu la Megillah et j'ai fait un arrêt, ou dans le Hallel, j'ai fait un arrêt de quoi lire l'intégralité de la Megillah ou l'intégralité du Hallel. J'ai arrêté 10 minutes. Par exemple, la Megillah, elle dure 25 minutes, 30 minutes. J'ai fait une pause de 25 minutes. Aouda, il faut refaire la Megillah. Shah, comme ça il a dit. On entend Rav, en nom de Rabbi Shimon ben Yochadak. La halakha n'est pas comme ça, mais il a dit au nom de son Rav. Et pareil dans le Hallel, Choser la roche. La Gemara répond à dit la kashia, hadide, haderabé. Ça, c'est son opinion à lui. Et ça, c'est l'opinion de son Rav. Rabbi Yochanan, il s'oppose à son Rav. Il y a beaucoup de cas où ils s'opposaient à leur Rav. Il y a. Des fois, tu vois que Parce qu'il faut être costaud quand même. Rabban Shimon, il s'oppose à son papa, Rabban Gamliel. Même à son père. Même à son père, il s'oppose. Son père et son Rav. Ça, c'est normal. Hein? Non, mais C'est plus normal. Aujourd'hui, c'est normal. Dans notre temps, à nous, c'était pas normal. On n'arrivait pas à comprendre comment. Moi, je me rappelle, jusqu'à 20 ans, j'arrivais pas à. C'est quand il est d'accord avec le père. Hein? Aujourd'hui, c'est pas normal, c'est quand il est d'accord avec le père. J'avais toujours du mal Eh oui. de voir comment Rabbeinu Tam il s'oppose à son grand-père Arashi. Bon, la Torah, il a dit une fois, il a dit. Non, mais c'est une bonne opposition. C'est une opposition. Socrate, il a dit sur. Alors il a dit, ça c'est mon opinion et ça c'est l'opinion de mon Rav. Comme ça, il a dit Rabbi Yochanan. Et d'après l'opinion de Rabbi Yochanan, même si j'ai passé beaucoup de temps entre les sonneries, c'est bon. Il a dit une parole à lui, une parole de son Rav pour Rabbi Yochanan. Même si on a interrompu le chauffard, pas de problème. Toute la journée, c'est valable. Et c'est bon, la Gemara, elle repose une deuxième question. Rabbi Abaou, Shakil Vazil Batre di Rabbi Yochanan. Rabbi Abaou, il allait derrière Rabbi Yochanan, Ve'ava Kare Kriyat Shema. Il lisait le schéma dans la rue. Ils sont arrivés dans les rues qui étaient à côté du toilette. Les toilettes étaient dans les rues à l'époque, il y avait des rues où ça sentait très mauvais. Et quand ils sont passés dans les endroits
sale, il s'est tué, ishtik. Il a arrêté. Il ne peut pas faire Kriyat Shema là-bas. Batar des Khalif, ils ont passé la rue. Amarle, il a dit, il a fait signe à Rabbi Yochanan, Maou Ligmor, je finis mon Kriyat Shema. Il était au milieu du Kriyat Shema, du matin. Alors il dit à Rabbi Yochanan, je lui fais signe, je continue ou je ne continue pas? Amar. Ça veut dire qu'il faisait la file en marchant, Non, il faisait le Kriyat Shema du matin. Ça veut dire la Kriyat Shema. Avant le début de la tfila. Avant le début de la tfila. Certainement que la tfila, elle avait lieu plus tard, un peu plus tard. C'était plus le semaine de Kriyat Shema. Alors il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que je fais avec Kriyat Shema? Je finis pas, qu'est-ce que je fais? Amarlo, il lui a dit, ça dépend, il lui a dit, quel est ton rythme de lecture? Si tu vas vite et tu as eu le temps d'interrompre et d'arrêter, c'est-à-dire Kriyat Shema, il te prend 3 minutes, par exemple, 4 minutes. Si tu as arrêté 3 minutes. Si tu as arrêté 3 minutes, il faut refaire le schéma. Amarlo, im shaita, kedeligmor et kula, chazor la roche. C'est-à-dire que quoi? Qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rabbi Yochanan, il est d'accord avec la règle que toute mitzvah qu'on a arrêtée, pendant le temps de la mitzvah. le temps de la mitzvah, la durée, pour la durée du temps de la mitzvah, et j'ai stoppé. Il faut refaire. Alors pourquoi ici le chauffard, il m'autorise à écouter 9 heures de la journée, 1 heure, un son. Ça ne devrait pas y aller. Ouais. Alors la Gemara, elle dit que non, que Rabbi Yochanan, il avait 2 débats avec Rabbi Abaou. Vous savez que la Chatosfot dit qu'il y a déjà un débat entre Rabbi Yochanan et Rabbi Abaou dans Chod Kavdalet. Quand je vais dans un endroit où il y a une mauvaise odeur, pour Rabbi Yochanan, la mauvaise odeur, c'est une perturbation. Ce n'est pas un endroit sale pour faire la lecture du schéma. Ça te perturbe? Mets ta main sur le nez, bouge ton nez et fais schéma. Pour Rabbi Abaou, le fait qu'il y a une mauvaise odeur, ce n'est pas kavod pour Hachem et tu n'as pas à faire Kriyat Shema. Oui, mais on peut percevoir une mauvaise odeur. Quelqu'un peut percevoir une mauvaise odeur et l'autre, et ce n'est pas une mauvaise odeur pour lui. Il y a fait nafkamina entre Rabbi Yochanan et Rabbi Abaou. Un homme qui est enrhumé, il ne sent rien du tout. Et il est dans un endroit où ça sent très mauvais. Tout le monde s'est sauvé parce que ça sent mauvais. Lui, il dit, moi, je suis enrhumé. Est-ce qu'il a le droit de faire Kriyat Shema? Selon Rabbi Yochanan, il a le droit. Selon Rabbi Abaou, il n'a pas le droit. Si les gens te disent, ça sent très mauvais ici, on ne peut pas rester, tu dois partir. C'est pas subjectif. Une odeur, C'est un... subjectif. Hein? Une odeur, il y a des gens qui ne Non. sentent pas une odeur. Il y en a Non, ouais, mais une mauvaise odeur, tout le monde. Non, il parle de quelqu'un. une mauvaise odeur. Une odeur de toilette, une mauvaise odeur, c'est vrai, tout le monde. Et Rav, alors, le Kohen Gadol, quand tu préparais le Kétoret, il y avait des éléments du Kétoret qui sentaient très mauvais. Oui, mais dans l'ensemble, ça sentait bon. Oui, mais le temps de la préparation. La préparation, ça il y avait sent. Non, Il faisait attention, et c'est pour ça qu'il mettait une quantité de Chelbena qui sentait mauvais, qui n'était pas annulé, qui faisait pas de mal par rapport à l'autre Kétoret. Justement, ça a ajouté dans l'ensemble, c'est comme... le mélange des deux produits. Le mélange de, comment il s'appelle? Il y a cet animal qui a une... Le putois. Le putois qui donne... met dans les parfums. Qui met dans le parfum. Et le putois qui sent tellement mauvais, tu mets dans le parfum pour diffuser très fort. Tu utilises la force du putois pour diffuser l'odeur du parfum. Ma femme, elle a des pchits là. Je ne supporte pas cette odeur. C'est horrible. C'est horrible. une catastrophe. Elle kiffe cette odeur, moi je ne la supporte pas. Alors, je fais la Kriyat Shema ou pas? Non, c'est une odeur que tu n'aimes pas, cette odeur chimique. Non, mais c'est exactement. Tu n'aimes pas l'odeur chimique. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est subjectif une odeur. C'est-à-dire que. Non, c'est une odeur. Écoute, un parfum, tu peux aimer ou ne pas aimer, mais c'est toujours une odeur. C'est une odeur qui te gêne peut-être, mais c'est une odeur qui est agréable. C'est une odeur que tu aurais bien mis aux toilettes, par exemple, ou dans une armoire d'habits, ou dans un truc. Bon, après, ça te gêne, c'est vrai. Il y a des gens qui ne supportent pas les odeurs douces. Il y a d'autres qui n'aiment pas les odeurs citronnées, les odeurs plutôt salées. De coco ou de machin, je ne sais pas moi. Et si ça gêne en fonction de l'individu, si c'est le rhum. Selon Bémet, si ça te gêne, ça veut dire que ça a un point que tu veux sortir de la chambre. Tu veux sortir de la chambre. Tu veux sortir. Moi, par exemple, ma femme, si elle ne sent pas que la javel, elle lui monte jusqu'aux oreilles dans la maison, elle remplit toute la maison de javel. Et je lui ai dit que pour son anniversaire, je veux lui offrir un parfum qui s'appelle Javel. Elle adore. C'est-à-dire, si elle n'a pas senti la javel, elle ne sent pas que c'est propre. Moi, ça me gêne. Je sors.
Ben voilà. Mais Vadaï, tu ne peux pas prier dans. Là, tu fais le schéma ou pas? Non, ça te perturbe la kavana. L'odeur, elle te perturbe ta kavana. Déjà, tu ne peux pas supporter, il ne faut pas faire là-bas. Ça te gêne. L'odeur, elle te gêne chaque instant. D'accord? Bon, mais en tous les cas. Il ne parle pas d'odeur qui gêne. Maintenant. Il parle d'odeur qui sent bon. Alors, il lui a dit, alors la Gemara, elle dit, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle a dit, la Gemara? Elle dit qu'il lui a dit comme ça. Il lui a dit, on a deux débats. Il lui a dit, on a un débat pour déjà la Kriyat Shema. Pour Rabbi Yochanan lui a dit, moi je dis qu'on peut faire Kriyat Shema avec la main sur le nez. En plus, moi je dis que même si j'ai arrêté, je peux reprendre de l'endroit où je me suis arrêté. Mais toi qui n'es pas d'accord avec moi dans les deux, pour toi, ça dépend de ton rythme, de la lecture du schéma. Ça veut dire, Rabbi Yochanan, il a été posé d'après son argument, mais pas d'après l'argument de Rabbi Yochanan. De là, intéressant, point intéressant. On a amené une question ici de Mboot à Metunafot. Est-ce que ça a un lien avec le chauffard? Alors, on rentre dans une question très intéressante dans les poskim. À votre avis, quelqu'un est aux toilettes. Il est aux toilettes. Non, il est rentré à la synagogue, il avait mal au ventre, il est parti aux toilettes. Autre temps, le Baal Tokia, il y a du monde dans la synagogue, les gens ne l'attendent pas. Mais il sait que le Shadir Tzibour veut acquitter tout le monde. Maintenant, lui, il est aux toilettes. Il entend le chauffard. Est-ce qu'il peut s'acquitter? Est-ce qu'il peut s'acquitter en étant aux toilettes? Est-ce qu'il peut s'acquitter du chauffard, à votre avis? Je ne pense pas, il y a une mauvaise odeur. Il y a déjà une mauvaise odeur dans les toilettes. Toi, tu dis oui. Il n'est pas Mechoubad, il n'est pas dans une tenue Mechoubad. Argumente pourquoi tu dis oui. Parce que la kavana du Tokyo, c'est de. Tu vas me dire la mitzvah. Il a entendu. Il n'y a que 30 sons à écouter. Il n'y a que 30 sons à écouter. Le reste, c'est bien de faire 100. Non, mais la Chaya, c'est 100. Non, les 30 sont Oui. liés aux toilettes. C'est bon, On est acquitté. Oui, on est acquitté parce que c'est celui qui sonne, il est dans la synagogue. Oui. Toi, tu es aux toilettes, mais celui qui sonne, il est dans la synagogue. Finalement, il y a une notion de chaliar. Donc toi, tu ne fais que... Tu as nommé chaliar. Pourquoi? Alors, vous donnez... Il a fait... Alors, le Mishnah... dans la cave. Le Mishnah dans la cave. Le Mishnah Bura, dans sa question, il est d'accord avec vous. Le Magen Avraham, il dit un chidouche. Il dit que celui qui est bimekomot ametunaf, et alors il dit quand le honest, il est dans un endroit que le corps, il n'est pas naki, il n'a pas été acquitté. Alors le Mishnah Bura, il pose une question. Il dit, je peux te comprendre, toi, Magen Avraham, par rapport à la tfila, Birkat Amazon, Hallel, Megillah, je ne peux pas le faire aux toilettes. Mais le chauffard, c'est écouter un son. Basé si je suis aux toilettes. Il reçoit. J'entends un son. Admettons que la Torah, la lecture de la Megillah, tu vas me dire, tu dois écouter des livrets Torah, tu ne peux pas penser aux toilettes sur la Torah de la Megillah. Il est en train de lire. Ou il est en train de lire le Parashat Zachor. Tu ne peux pas penser à t'acquitter en écoutant de la Torah. Quand toi, tu es Ben Votam Tunafot, tu n'as pas le droit de penser sur des paroles de Torah. Mais un son de chauffard, il est où le problème? Comme ça, le Mishnah dans sa question. Hein? Mais tu peux répondre Amen à la bracha du Koakot Shofar. La bracha, c'est l'oméak. Si tu as répondu Amen ou tu n'as pas répondu Amen, c'est Dans pas les grave. toilettes. Ah, c'est pas grave, d'accord. Oui, c'est que le son qui est important. Ce qui est écrit dans la Gemara, elle dit brachot et nameakvot. A posteriori, même si tu n'as pas répondu Amen. La réflexion de Franck, si je peux me permettre, les exemples qu'ils ont donnés, c'est indifférent réceptif. Là, le son il arrive vers moi. Oui. Mais tandis que là, Et il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas une kavana particulière, il n'y a pas le nom d'Hachem que j'ai besoin de penser quand j'entends le son. Il faut écouter le son. Alors, l'Ichor, le Mishnah Bura, il pose une question dans Biur à la fin, il dit j'aurais dû être acquitté. Si lui, il est aux toilettes, il fait le chauffard dans les toilettes. Ah non, il peut le faire. Ah, il ne fait pas de bracha, il a perdu la bracha. La question, il a fait, admettons qu'il a fait. Alors, le Mishnah Bura, il donne un grand chidouche, un très grand chidouche dans le union des mitzvot. Écoutez bien. Ce chidouche du Mishnah Bura. Il dit, alors après sa question, il dit, j'arrive pas à trancher encore. Par contre, il te dit, Uba Mate Ephraim Matsati, chez Katav. Mate Ephraim, c'est Rabbi Ephraim Zalman Margaliot. Le frère du Sharet Shuvah, un des plus grands poskim de la génération du Khatam Sofer. Il dit, Nira, Sheim Etrilit Koa, Umaim Shotetim Al Birkav. Lui, il n'a pas écrit sur le toilette, il a écrit sur un vieux qui n'arrive pas à se maîtriser, que quand il a fait le chauffard, il a eu
Il a perdu le contrôle de Il a perdu le contrôle de sa vessie. Alors il dit, il arrête, et s'il dit, il a continué quand même, s'il a continué à sonner le chauffard, il dit, il a été acquitté, mais il faut refaire le chauffard sans bracha. Alors il dit, l'Ichora, lui, il a été médamé de même din, à Kriyat Shema, que s'il a fait, il a été acquitté, mais il faut refaire. Alors il dit, Veyesh Lomar, maintenant il dit un chidouche le Mishnah Berurah. Veyesh Lomar bipshitut, écoutez bien. Debesha shemekayem mitzvah befoal, quand un juif, il fait une mitzvah, ou avodat Hashem, ve'en la'asot avodat Hashem derech bizayon, shehu bichlal bizayon ha-mitzvah. Quand tu fais une mitzvah, hein? Moi, ça me paraît clair. Quand tu fais le chauffard, tu veux t'acquitter. C'est un ordre divin que Hashem t'a donné. Tu ne fais pas cet ordre. Et il dit, et ce n'est pas différent que, qu'est-ce qu'on a dit? On avait, si vous vous souvenez, on avait vu la semaine dernière que le chauffard, je n'ai pas le droit de mettre de l'eau d'urine dedans pour le rendre, pour améliorer le son, pour lui enlever l'odeur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas kavod de la mitzvah. Alors il dit, même ici, ce n'est pas kavod de la mitzvah. Le fait que ce n'est pas kavod de la mitzvah, ça m'oblige à refaire la mitzvah. Moi, ça me paraît clair. C'est comme si tu me disais, d'accord, il n'est pas aux toilettes, mais il va écouter le chauffard en caleçon. Tirer, écouter le chauffard en caleçon, tu te sentirais yoté, il y a une mida de zilzoul. Non. Alors c'est ce qu'il dit. Alors bon, il ne dit pas en caleçon, peut-être en caleçon, je vais être acquitté quand même, parce que la nudité, elle est couverte. Mais d'être dans un endroit que je n'ai pas le droit d'être me'arer b'divrei Torah, un endroit que ce n'est pas agréable par l'odeur. À la plage. Le mec, il est à la plage. À la plage, ça va. À la plage, il fait son chauffard en maillot de bain. Oui. Je sais qu'il y a des Chabad qui vont à la plage de Tel Aviv, Rosh Hashanah, sonner le chauffard aux gens. Ils disent au moins, si ces gens ne vont pas à la synagogue, Ils entendent. au moins ils entendent le chauffard. Mais alors, merci là, mais quelle est la différence entre quelqu'un qui est aux toilettes et qui entend Je vais t'expliquer. le chauffard et quelqu'un qui est à la plage? Je vais t'expliquer. Oui. D'abord, il n'est pas nu à la plage, il a un maillot. Et à la plage, tu peux parler avec quelqu'un. Aux toilettes, tu ne fais pas rentrer quelqu'un. Aux toilettes, à la plage, tu peux manger une glace, tu peux manger ton repas, et aux toilettes, tu ne le fais pas. Mais là, c'est pas un endroit honorable. Mais là, le Magen Avraham dit qu'il n'y ait pas de bisayon par rapport à la Torah. Il n'y a pas un bisayon d'être quelque part à la plage. Tu peux faire Birkat Amazon du moment que même si tu es torse nu, du moment que la nudité est couverte et qu'il y a quelque chose sur la tête de l'homme, il y a un kissouille roche. C'est pas le même bisayon. C'est vrai. C'est un autre livre. Badaï. Tu ne fais pas la tfila comme ça. Disons. Tu ne fais pas ta amida. Tu ne fais pas une amida torse nu, c'est sûr. Tu ne fais pas une amida torse nu. Ce n'est pas kavod de parler devant un roi comme ça. Maintenant, de t'acquitter d'une mitzvah, c'est autre chose. Alors, même manger torse nu devant sa table, c'est normalement un endroit sacré, la table où on mange. Oui, mais quand tu es dans la plage, tu n'es pas makpid de mettre une chemise sur toi pour manger. Tu manges. C'est vrai, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que quand on est à la plage, pour Birkat Amazon, est-ce qu'il faudrait mettre une chemise? De préférence, oui. Pour Birkat Amazon, pas pour manger. Pour les brachot, et baya, mais pour Birkat Amazon, c'est un remerciement déjà. Ça rentre comme un... Non, c'est une bracha. Je suis obligé de le faire. Alors... C'est quoi Birkat Amazon? Non, Birkat Amazon, c'est un remerciement déjà. C'est comme des louanges. C'est comme un texte de prière. C'est pas simplement une bracha qui t'autorise à faire quelque chose. Tu ne peux pas manger sans ça. Ok, je fais la bracha. Birkat Amazon, c'est bien de préférence. À la rigueur, c'est même mieux qu'il y a un monsieur qui porte sur lui une chemise et qu'il acquitte tout le monde. Si les gens ne peuvent pas s'habiller. C'est un bon exemple pour le chauffard, le gars qui est aux toilettes. Non, pas pareil. Non, aux toilettes, si je dois m'acquitter, c'est... C'est pour ça que le Mishnah Berurah dans Biur dans Biur al-Akha, il reste Betzaïch Youn au début. Après, de réécouter, de refaire sans bracha. Refaire sans bracha. Celui qui est aux toilettes. Celui qui est aux toilettes, refaire sans bracha. Il refait quoi? Il refait le chauffard. Il réécoute le chauffard. Il ne sait pas le faire. Non, on lui refait, mais on ne fait pas la bracha pour lui. Tant mieux, il a encore quelqu'un qui est Bon, s'il a entendu, tant mieux. S'il n'a pas, il a quelqu'un, il peut lui sonner, il n'a pas le droit de lui faire la bracha. Mais quand on va à la plage, on a choisi d'aller à la plage. Quand j'ai soudainement envie d'aller aux toilettes, je suis dans la synagogue.
C'est pas la même cabana. C'est un qui a fait. Exprès. Tu rentres dans une autre. Il y a un autre paramètre de halakha intéressant. C'est pas pareil. Quand un monsieur, par exemple, il a reçu un téléphone, c'est-à-dire il est volontaire, ou au milieu de la fila, il craque pour une cigarette. Un médecin. C'est une fila longue, il craque pour une cigarette, il enlève ses téphilines, il sort dehors, il va fumer. Et il revient, il met ses téphilines. Il n'a pas besoin de faire la bracha. Pourquoi? Parce que c'est volontaire cet arrêt. Mais si il a dû aller aux toilettes, et il a enlevé cette filine pour aller aux toilettes, et il revient à la synagogue, il fait la bracha sur les filines quand il revient. Oui, parce que c'est anous. Par contre, pour le talit, non. Pourquoi pour le talit, non? Hein? Il est obligé. C'est un cas de force C'est pas majeure. indépendant de ça. C'est force majeure. Ça veut dire que c'est anous. C'est une rupture. C'est pas une rupture volontaire. C'est une rupture. Donc il a été anous, il a été messiah darat. Oui. Par contre, un talit, le talit gadol, tu n'as pas besoin de faire la bracha. Pourquoi? Parce que normalement, et le talit gadol, il y a un débat. Le talit gadol, tu as le droit de rentrer normalement en toilette si tu veux avec. Donc quand tu l'as enlevé, ça s'appelle volontaire. Et il y a des poskim qui te disent qu'un talit gadol, on n'a jamais le droit de rentrer avec aux toilettes parce que ça s'appelle un tashmish kdusha. C'est un objet de synagogue. Parce qu'on ne met pas un talit gadol stam. Tu ne mets que pour le service de la tfila. Donc il y a un débat dans les poskim. Est-ce qu'un talit gadol, il a le statut d'un objet kadosh? Et la nafkamina aussi pour est-ce que j'ai le droit de jeter à la poubelle un talit gadol? Un talit gadol, tu peux le jeter à la poubelle. Quand tu as fini d'utiliser, rien que tu fais pas avec, tu ne prends pas comme une éponge. Mais tu as le droit de le mettre dans un sachet, tu mets dans la poubelle. Tu n'as pas besoin de le mettre à la gnisa. Un talit gadol, il y a beaucoup de poskim qui disent non. Celui-là, tu es obligé de le mettre à la gnisa. Pourquoi? Parce que c'est un objet de kdusha, c'est un objet que tu mets que pour la tfila. Donc c'est autre chose. Mais ça, c'est tout les liens de une afsaka bedavar chez Chova. Quand c'est une afsaka comme ça, c'est pour un talit, quand quelqu'un est parti dormir par exemple, il avait son talit katan, il l'a enlevé, ou un homme il va au mikvé, il a enlevé son talit katan, il l'a posé pour rentrer au mikvé. Là, tu l'as enlevé, si tu n'as pas passé une demi-heure, tu remets ton talit katan sans bracha. Parce que c'est volontaire. Si tu as passé une demi-heure, les chol aderot, il y a une asachat darat. Et tu refais la bracha quand tu mets. C'est quelqu'un, il va à la piscine, il enlève son talit katan en journée. Quand il le remet, il fait la bracha. Bon, donc, il a dit, donc Rabbi Yochanan, il dit à Rabbi Abba, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais pour toi, chazor les roches. Arika Amar, dans les mots de l'Agmara, les didi l'osvir ali, les didar des zviralach, im shahida kedeligmor et kula, chazor les roches. Ok. Tanu Rabbanan. Tekiot. En ma'akvot zo et zo. Berachot. En ma'akvot zo et zo. Les tkiot, tu peux faire tashrat avant tarat, ou tarat avant tashrat, ou tashat avant tarat. C'est l'homme méchané. C'est pas ma'akev. Et les brachot aussi de la tfila. Quelqu'un, il ne sait pas. Il se rappelle les brachot, mais il ne se rappelle pas l'ordre. Il a commencé à faire zichronot. Après, il a fait shofarot. Après, il a fait malchouyot. Au lieu de faire malchouyot, zichronot, shofarot, il a mélangé. Alors, il dit... Pardon, excusez-moi. Les brachot, excusez-moi. Les brachot, excusez-moi. Pas les brachot de la tfila. Après, c'est les brachot de la tfila. J'ai sauté dans la... S'il a fait, il a fait le shofar, mais il n'a pas fait de bracha. Enbaya, il s'est acquitté. Sans faire à Shakichan, quel est le chidouche? Arrête, dans toutes les mitzvot, en brachot me'akvot. Mais toutes les mitzvot de la Torah, quand je dis, par exemple, j'ai pris mon talit, je fais à Shakichan, le mitzvot avec Tzivano, les itaratef betzitzit, ensuite je mets l'habit. Alors, je n'ai pas fait la bracha, j'étais acquitté, j'ai mis mes tefilines sur la main, j'ai fait un maasé. Mais là, comme c'est dans le shofar, et il n'y a pas de kavana, il y a que de la kavana, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de maasé qui confirme que j'ai voulu faire une mitzvah. Peut-être là, ça n'aurait pas été bon. Alors la Gemara nous dit, brachot et namaakvot. Même que tu n'as pas fait la bracha, je considère que tu as voulu être acquitté. Par contre, Rosh Hashanah et Kippour, si les brachot, d'après l'ordre, j'ai pas fait l'ordre, malchouyot, zichronot et shofarot, là c'est miracle, on va voir tout de suite. Pourquoi on avait dit que c'était
On va voir. Alors il dit Tanu Rabbanan, Tkiot en Ma'agvot Zu et Zu, Brachot en Ma'agvot Zu et Zu aussi. Tkiot ou Berachot shel Rosh Hashanah ושל יום הכיפורים, quand on a la תקיעת שופר, אלה ברכות ברוך אתה השם מקדש השבת, ou מקדש ישראל ויום הזיכרון et en somme, du chauffard, là, si je n'ai pas fait avec la bracha, avec le chauffard, c'est un problème. Alors le Gemara dit Maïtama, pourquoi? Pourquoi dans les philos de toute l'année, tu dis que c'est bon? Et ici, c'est pas bon. La Gemara dit pourquoi? Parce que là, ces brachot, ils ont été instaurés suite à une règle. Maïtama, Amar Rabba, Amar Akadosh Baruch Hu, Imru lefanai de Rosh Hashanah malchuyot, zichronot veshofarot, malchuyot, kedesh tamlichuni alechem. Nommez-moi d'abord roi. Ah, tu m'as nommé roi, zichronot, kedesh yavo lefanai, zichronechem letova, que je me rappelle du bien de vous. Et shofarot, beshofar, ça se fasse. Avec quoi on rappelle les zichronot devant Hachem? Avec le shofar, le bélier d'Avraham Avinu. C'est pour ça qu'on a l'ordre. D'abord, on nomme Hachem roi. Hachem il dit, ah, maintenant je vais voir. Qui c'est qui m'a nommé roi? Ce monsieur. Il a dit, Amelech HaKadosh. Tu sais, même son papa, il m'a nommé roi toute sa vie. Même son grand-père, il m'a nommé roi. Depuis Avraham Avinu. Oh, et si je regarde Avraham Avinu, je regarde le maassé de cette personne extraordinaire qui était prêt de sacrifier son fils pour l'amour qu'il avait vers moi. Alors, je vais donner à ses enfants, qu'il avait vis-à-vis de moi. Donc, je vais donner à ses enfants un bonheur. Je vais les combler de bonheur. Je vais les combler de joie. Et ça, c'est pour ça que c'est indispensable l'ordre d'Afkad. On va voir. Dans Shulchan Aruch, il dit, intéressant, à la Khalé Maasé. Shulchan Aruch, il dit, Dieu préserve, on est dans une situation de catastrophe, de guerre. Et il y a un monsieur, il est Chazan. Il connaît une seule bracha. Il ne connaît pas toutes les brachot. Il ne connaît que celle des ichronot ou que celle des shofarot. Il dit, s'il ne connaît pas les trois, il vaut mieux qu'il ne dise pas, plutôt qu'il dise une. C'est bracha le batala. Parce que les trois vont ensemble, en fait. Parce que les trois vont ensemble comme une unité d'après l'ordre. Mais à quoi tous les deux? Pourquoi? Alors vous allez me dire, Ezra a souffert quand il a fait les brachot. Il a dit, pourquoi? En quoi c'est différent de tous les autres brachot? Il s'est dit, là, ça a été instauré uniquement de cette manière. Si tu n'as pas ça, ce n'est pas la fille. Aussi là pour dire que le fait de les instaurer comme ça, les unes après les autres, c'est pas brachot. Et que par rapport à la différence avec toutes les autres mitzvot, c'est des bases où on s'implique concrètement, les définis, le talet, etc. C'est-à-dire que là, comme on ne s'implique pas, on entend. Au moins, on s'attache à la mitzvah en prononçant des. Mais quand même, on a été acquitté. C'est ce qu'il a dit, le Ridouche. C'est que même s'il a oublié de faire la bracha, on a été quand même acquitté. Mais alors, comment on fait alors les akvot, les trois? Comment quoi? Non. Mais akvot, les trois, c'est-à-dire que si je ne connais pas toutes les trois brachot, je suis par cœur, on est dans un moment de guerre, il n'y a personne qui a le sidou. Rien, monsieur, il se rappelle de sa tête une ou deux. Il ne se rappelle pas les trois, il ne se rappelle pas l'ordre comme il faut. Vaut mieux pas faire. Encore une halakha. On finira que demain alors. Encore une halakha. Mi sheberech ve'achar kach nitmana lo shofar tokea umeria ve'tokea. Celui qui a fait la tfila du moussaf. Et il a fait les brachot. Toutes les 9 brachot. Et il n'a pas sonné au shofar. Et après, il a eu le shofar. C'est-à-dire, on est dans un kahal, le shofar qu'on a, il n'est pas soul. Je me suis rendu compte au milieu de la. Je veux sonner, mon chauffard il est pas sonné. C'est le même que les 30 chauffards? Ben, j'ai sonné, je suis en train de sonner. J'ai sonné. J'ai pas sonné. Je suis dans Moussaf, oui, je suis dans Moussaf, je suis dans ma Hamida. Je me prépare à sonner. Je me prépare à sonner, je m'aperçois que mon chauffard il est pas bon. Il est tombé, il s'est cassé. Bon, on fait un. Allez, on fait la Hamida. On a fait les 9 brachot. Il y a 9 brachot dans la fila. Non. Alors, quand on a fini la Hamida, il faut sonner les 30 d'un filet, rattraper les 30 qu'on a fait. On a fait la bracha,
on ne refait pas le bracha. Oui. Ah, en fait, la question que tu poses, c'est est-ce qu'on doit interrompre la. On doit rattraper parce que, c'est-à-dire, c'est indispensable. Avec un autre chauffard. Ouais. C'est pour ça qu'il faut au moins 2 ou 3 chauffards. Il faut savoir que les minagim aussi étaient partagés. Nous aujourd'hui, on ne fait pas comme le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit, les Ashkenazis, il y a des minagim. Le Shulchan Aruch, il dit que pendant la Hamida, on ne fait pas de tkirot. Ah bon. Oui, même au Maroc, il y avait des gens qui faisaient comme ça, qui ne sonnaient pas. Les 30 et 0. Non, ils font les 30, Ah. ils font les 30 premières assis. On fait la Hamida, on ne sonne pas. Dans la Chazara, on sonne 30. Après, on sonne 30. Et après 10 dans Kaddish. Et regardez. Ils s'en rendent compte de ce que dit le Maïti. Eh oui, exactement. Mais à toi, t'avais- Non, on va voir. Est-ce qu'il y a Chitokea? Alors, attendez, regardez. Parce que Nazim aussi. Tfilat Moussaf. Alors déjà, le Shulchan Aruch il nous dit que celui qui est Yahid, il ne sonne pas. Que les premières. Hein? Il fait que les premières. Ah non. Yahid dans sa Hamida, il ne sonne pas. Oui, non, non. Ah, dans Que après, il va sonner. Attendez. Non, c'est bon, ça va. ואפילו יש לו מי שיתקע לו. D'accord. ואפילו יש לו מי שיתקע לו. Le Rama, il dit qu'est-ce qu'on fait? On lui sonne avant qu'il commence le moussaf. Ah oui? Le Rama. Mais c'est ce qu'on fait avec Bracha. Pardon? C'est les sonneries qu'on fait avec Mais Bracha. c'est ce qu'on fait d'habitude. C'est tout, c'est les Il y a le CDR. Non, pas forcément 30. C'est le CDR pour être chauffard. On fait d'habitude. Ouais. Non, parce que pendant la Hamida, tu sonnes aussi. Oui. Oui. Ça veut dire que si, par exemple, mon fils ne s'est pas levé, je reviens de la Beth Knesset, Par exemple. il est au milieu de la Hamida, enfin, il n'a pas commencé la Hamida, et il me dit, tu pourras me sonner le chauffard, papa, il faut que je lui sonne avant qu'il commence la Hamida. Ouais. D'après le Rama. Ouais. Tu peux lui sonner même après. Ça va me gêner. Bon. Maintenant, C'est sa femme. מחזיר שליח ציבור התפילה ותוקעים על סדר הברכות למלכויות, תשרת פעם אחת ולזיכרונות, תשעת ולשופרות הרבה. עכשיו נוהגים לתקוע על מלכויות תשרת, on fait תשרת, 3 פעמים, לזיכרונות תשת, 3 פעמים, ולשופרות תרת. C'est là le débat. Ah, oui. Excusez-moi, oui. ויש אומרים, le Rama il dit, שתוקעים תשרת למלכויות פעם אחת, וכן לזיכרונות וכן לשופרות. Et nous les Sfarad, on a adopté le Rama et pas le Shulchan Aruch. C'est bizarre, non? C'est logique. Hein. C'est logique parce que chaque sonnerie. Dans les anciens elle a un Sidurim, doute sur lequel c'est. dans les anciens Sidurim de Livon, vous voyez qu'ils font tachat, 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 tarat, 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 Ouais. tachrat, tachrat, tachrat. Dans les Il 30, n'y a pas de là, kilotes pas qui dans font les. comme ça. Dans la Hamida, pardon. Hein. Il n'y a pas de kilotes qui font comme ça? Il y a des communautés, oui, il y a des communautés qui faisaient comme ça. Aujourd'hui, non. Je crois que c'est avec l'influence du Harizal. Non, mais non, moi je trouve pas que ça logique. Quoi? Tu fais tachrat, tachat, tarat. Oui, Oui. ça pour moi. Mais Shulchan Aruch, il te dit, Fais 3 tâches. il te dit fais 3 tachrat. Après, fais Quand 3 tu arrives quand tu es malchouyot, tu fais tachrat 3 fois. Quand tu es zichronot, tu fais 3 fois tachat. Et quand tu es shofarot, tu fais 3 fois tarat. La vraie question, c'est je fais ma tfila. Est-ce qu'il vaut mieux que je cours pour être au bon moment par rapport au Tokea Non, ou t'as pas, c'est pas important? non, tu t'arrêtes. Il a fait bonne question que Charlie pose. On n'a pas besoin d'arriver au niveau du Tokea. Tu t'arrêtes quand il commence les sonnettes, tu penses tranquillement, tu entends et tu continues ton texte normal. Et tu ne dis pas avec les gens Ayom Harat Olam pour ne pas interrompre ta tefila. Et par rapport, excuse-moi, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure sur le chauffard pendant le moussaf qui serait abîmé, d'accord? On se rend compte qu'il est abîmé. Si maintenant moi je suis dans la synagogue, j'ai entendu tout le chauffard et je suis rentré chez moi. J'étais dans la synagogue, je suis rentré chez moi. Ouais. Et à lui, à la fin de la synagogue, ah mince, mon chauffard il n'était pas cachère. Alors lui, il va devoir le refaire. Celui qui écoutait, qu'est-ce qui se passe pour lui qui écoutait? Il n'a pas été quitte. Il n'a pas été. Il n'est pas quitte. Non. Si le chauffard il n'est pas caché, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pour ça qu'il faut bien vérifier toujours le chauffard. Et surtout le chauffard du Kahal. Ça doit être le chauffard du Kahal. C'est pour ça qu'il y a des synagogues
que même quand un individu il vient avec son chauffard, ils disent non, tu sonnes avec le chauffard de la synagogue, il est propre, ils savent. Ça va être dur. Hein? Avec le corona. Ah, avec le corona cette année, on va avoir. Non, et puis il y en a qui sont habitués, alors c'est pas grave. Je crois que cette année, avec le chauffard, avec le corona, on n'a jamais eu, bon, peut-être dans les guerres mondiales, Et encore, je sais pas. que dans les guerres, peut-être dans les guerres, je sais pas, peut-être que dans la Première Guerre mondiale ou des trucs comme ça, on va avoir des. C'est incroyable. Ça y est, c'est depuis la destruction, ça n'arrive pas à exister. Que les gens ils se partagent des petits minyanim dans les maisons. À mon avis, il va y avoir des catastrophes sur Rosh Hashanah des gens. Ils ne savent pas comment commencer. Il y a plein déjà de personnes qui se mettent à 10 personnes, 15. Ils vont lire la lecture du deuxième jour, le premier jour, le premier, le deuxième. Beaucoup de choses. Je dirais que c'est fait exprès pour le Hagan. C'est vrai. Il y a quelque chose d'autre qui se prépare. Maintenant, C'est vrai, c'est pas normal. Brachot, alors, ce que je vous ai dit. Berachot shel Rosh Hashanah v'Yom Kippour me'akevot zu et zu sheim eno yodea et kulam lo yomar ma sheyodea mehem ela lo yomar klum וכן תקיעות מהעקבות זו את זו והנמילה שאינו יודע אלא מקצת הסימן שלו יעשה אותו מקצת שיודע. Mais il dit par contre si j'ai fait tashrat et après tashat et après tarat ou tarat, tashrat, tashat, l'homme est akev. Mais si l'homme il ne sait pas l'ordre, il a fait tkia, troa, shvarim, tkia, pas bon. Ou tkia, shvarim, troa, ou tkia, troa, shvarim. Ah, oui. Tout ça c'est pas bon. C'est quoi alors ce Tisha B'Av, c'est pas de la Chada. Tesha Shaot, oui. Si, après l'ordre. Si. Tu as fait tkia. Ah, non, non, ok. Tkia à 6h du Non, matin. après, elle a dit un sirouine. Celui-là, c'est pas Non, celui-là, c'est pas bon. Tu as fait tkia à 7h du matin. À 8h, shvarim. 8h, troa. 9h, tkia. Yotse Yedechova. אבל הברכות אין מעכבים התקיעות, וכן התקיעות אין מעכבים הברכות, ואיזה מהם שיודע יעשה, וכן סדרם אינו מעכב. ואם מתפלל קודם שתקע, par rapport à ta question, il a fait shachrit, moussaf avant les tkiot, yatsa. Il a fait les tkiot avant Moussa. Ouais. Et on va voir, demain on va voir la fin, quand quelqu'un il a fait les... Alors, je peux acquitter quelqu'un pour les tkiot. Est-ce que je peux acquitter quelqu'un qui n'est pas connaisseur pour la tfila? Lui faire le moussaf. Il ne sait pas lire. Je lui dis, allez, je te refais le moussaf. Il rentre à la maison, son fils, il lui dit, Bien sûr. j'ai pas la tête pour prier. Et il dit, allez, mets-toi là. Et il prend le texte du moussaf, il lui fait tout le moussaf. Allez, Je peux? Ouais. Non. Il y a des synagogues où on faisait le moussaf à voix haute. Et des Ah, synagogues, Attends, on dit que la plus Que le grande shaliach barrière de la tfila, c'est de faire une tfila pour quelqu'un. oui, mais là, tu vas prononcer Shem Hashem. Tu vas faire Magen Avraham, Atak Gibor, le Olam Hashem. Zoret. Est-ce que tu peux faire ça pour quelqu'un? Comme Kiddush. Est-ce que ça ressemble à un Kiddush ou ça ne ressemble pas? Est-ce qu'il a déjà été quitté, lui? Moi, j'ai déjà été acquitté à la synagogue. Non, on ne peut acquitter que quelqu'un qui n'est pas quitté. Alors, il te dit. Alors, on va voir tout ça, on va voir ça demain. Mais il y a un débat là.